Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Comme vous le voyez, je me retrouve à Miami, mais dans un appart, vous allez voir, entièrement vide. Vous le connaissez, celui-là, ça fait 10 ans que je suis là. Il était censé être vendu, mais comme je vous ai expliqué dans une de mes dernières vidéos, malheureusement, la dame qui devait acheter l'appartement n'a pas eu son crédit le jour de la signature quasiment. Donc ça a été le truc vraiment improbable. Donc on avait tout déménagé, on l'avait entièrement vidé, on avait fait quelques petits travaux, on avait dû louer un Airbnb pendant ce temps, etc. Ensuite on était rentré en France. Et il se trouve que finalement, il n'a pas été vendu. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, est-ce qu'on va réaménager ici en attendant? Pour l'instant, on ne sait pas vraiment. En tout cas, là, je m'apprête à le faire visiter à 2 personnes là aujourd'hui. Il y a déjà eu 5 visites cette semaine. On l'a remis juste il y a une petite semaine, il y a 8 jours. Mais il y a déjà des visites tous les jours. Et j'avoue qu'au plus il y a de visites, au moins j'ai envie de le vendre finalement. Parce qu'au plus je le vois avec cette vue, au plus je me dis finalement il me plaît trop quand même cet appartement et je veux pas m'en séparer et ça va être très difficile de trouver mieux. Donc franchement cette vue je peux pas m'en passer. Donc je pense que malgré tout on va quand même remettre les meubles, tant pis. On va réaménager quelques temps, peut-être 1 mois, peut-être 2 mois, on verra, ça dépendra. Donc on va voir si on décide réellement de le vendre, si j'ai une offre. De toute façon ça prendra au moins 2 mois pour que tout le processus puisse se faire. Du coup je pense quand même qu'on va remettre les meubles, redéménager ici, donc pendant au moins 1 mois et demi, 2 mois. Et puis franchement après on verra, parce que au final, regardez-moi ça, voilà, ça fait 10 ans mais je m'en lasse pas et j'aime toujours autant cette vue, j'aime toujours autant cet appartement finalement. On l'a rénové à notre goût, on avait refait toute la cuisine et tout ça, donc franchement j'avoue, voilà, il fait 100 mètres carrés, donc il y a 2 chambres, là je m'en servais de bureau ici. Du coup là je remettrai mon bureau de toute façon. J'avais fait aussi mon petit home gym ici avec des haltères réglables et tout ça, donc pourquoi pas le remettre aussi. Donc il y a 2 portes d'entrée, donc en fait une ici, donc ça qui peut servir justement de bureau séparé. Il y a une salle de bain aussi donc là-bas et puis voilà, et puis la chambre parentale de l'autre côté. Hop. Donc voilà, ici avec sa propre salle de bain aussi. Donc voilà, il est quand même assez grand, 100 mètres carrés pour 2 ça suffit largement. Et voilà, le seul problème entre guillemets, le seul souci si on voulait changer, non seulement c'est parce que ça fait déjà 10 ans, donc on voulait avoir du renouveau, etc. Mais c'est aussi parce que c'est un immeuble qui est assez vieux. Il est de 1987, si je dis pas de bêtises. Voilà, on voulait un immeuble plus récent, disons, avec des nouvelles normes anti-ouragan, etc. pour être plus rassuré aussi. On voulait changer aussi de coin, d'endroit et tout ça. Mais voilà, au plus je le vois, au plus je me dis que finalement, c'est quand même pas si mal, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on est quand même malgré tout très très bien. Donc bon, à voir, affaire à suivre. Oh, we're still here, flipping coins about what's to come. It starts getting cold and we don't know anyway. Out here we try to understand how it all started to go wrong. En attendant, on va retourner donc chez mon pote Alex qui nous prête son appart quelques jours. Donc franchement encore merci à lui parce que ça nous dépanne vraiment beaucoup le temps qu'on remette un petit peu tous nos meubles. D'ailleurs mon pote Alex, vous l'avez déjà vu dans une de mes vidéos. Voilà, je vous montrerai un petit peu vite fait son appartement qui est lui plutôt situé à downtown, donc plus en ville. Donc c'est cool aussi, c'est un autre lieu, ça fait plaisir de découvrir un petit peu d'autres endroits de Miami. Voilà les amis, en tout cas place au training aussi parce qu'on lâche rien et franchement de retourner à Elevation Fitness c'est toujours un vrai kiff, un pur bonheur. Il y a de plus en plus de monde par contre, mais c'est parce que c'est la qualité, c'est ça. Donc franchement cette salle elle déchire. Allez, on se retrouve plus tard les amis, bye. Bon les amis, on se retrouve à Elevation Fitness, ça m'avait vraiment manqué, même si la Titax j'adore, franchement cette ambiance de folie, ça m'avait trop manqué. Surtout que à peine je pars 1 mois ou 2 ici, ils changent pas mal de trucs, là notamment ici la petite station CrossFit, tout ça, franchement sympa, ils ont bien aménagé et quelques petits changements aussi dans l'autre salle, vous allez voir, je vous amène ça. Cette machine écartée pour les pecs, elle n'y était pas, franchement. D'ailleurs, je vais la tester pour cette séance-là. Ah, du coup, c'est devenu Elevation Nation. Bon, et une nouvelle machine ici pour les ischios. Comment ça marche? Je vais essayer de pas me casser la gueule quand même. Ouais. Ça fait peur en fait.
Bon, je suis pas trop échauffé donc je vais y aller mollo, mais franchement, pas mal. Celle-là, elle fera partie de mes séances cuisses. Allez, aujourd'hui on est parti sur une séance pec. Let's go! Ça commence déjà à piquer. Ouais, cette machine a écarté, franchement, pas mal du tout. Puis là, regardez, c'est légèrement incurvé ici, au niveau du bas milieu du dos. Donc franchement, la position, l'assise est vraiment top. On peut régler aussi vraiment la hauteur du banc, selon si on souhaite faire vraiment au niveau de la portion claviculaire, par exemple, on le descend un petit peu plus. Donc franchement, pas mal du tout. Hein. Les machines, c'est vrai qu'effectivement, il y en avait des super en France, mais l'ambiance qu'on a ici dans ces salles à Elevation, franchement, dans n'importe quelle salle de France, je ne le retrouve pas. Il n'y a qu'ici aux États-Unis où il y a cette ambiance si particulière qui motive, tout le monde se motive. C'est un truc de malade. Ça, c'est super, il faut venir. Bon les amis, séance spec finie, franchement c'est toujours un plaisir de revenir ici, la motivation elle est à son maximum, j'ai retrouvé mon partenaire d'entraînement donc c'est encore mieux, on se pousse mutuellement. Donc là, il n'y a pas le choix que de progresser. Donc je vais continuer à partager tout ça avec vous les amis. Et puis le prochain appart, il va être situé très certainement autour de la salle parce que je ne veux pas être trop loin vu que c'est mon bureau au final à moi ici. C'est là où je vous tourne la plupart de mes vidéos aussi, là où je vais tous les jours. Donc voilà, là mon appart actuel c'est à peu près à 20 minutes de la salle. Je vais essayer de trouver un truc un petit peu plus près. Pourquoi pas pouvoir y aller en vélo. Donc voilà, affaire à suivre. Je vous tiens au courant, à plus tard. Allez, retour de la salle. Petit encas, donc là j'ai ma whey pure native, c'est la meilleure. Et j'ai retrouvé aussi mon petit blender portatif. Et voilà, c'est quand même bien pratique. Avec la petite banane qui va bien. Et là, je suis au 47e étage les amis. Donc en fait, ici, on est à l'appart de mon pote Alex, mais il s'en sert uniquement pour ses tournages vidéo, donc pour sa chaîne YouTube, pour ses webinaires, pour ses conférences, pour ses podcasts, etc. Donc là, il s'est fait tout un espace vidéo dont tout YouTubeur peut rêver. Et encore, il a enlevé la majeure partie de ses affaires parce que là, il avait tout un espace avec un écran géant ici tout le long, mais tout ça il a enlevé pour l'instant, mais il reste quand même franchement pas mal de matos. Donc voilà, c'est cool en tout cas, merci à lui, il nous prête cet appart le temps qu'on trouve une solution, mais surtout cette vue de fou quand même. On est à Downtown Miami, donc en ville, et surtout là ce sont des vitres anti-ouragan et c'est vraiment ça en fait qui nous manque dans notre immeuble, en fait dans notre condo, parce que c'est un vieux condo nous et on n'a pas les vitres anti-ouragan et franchement ça il le faut quoi, parce que ça rassure quand même malgré tout et ça coupe surtout du bruit parce qu'on est en pleine ville, il y a énormément de bruit, vous allez entendre, mais là on n'entend rien, donc ça c'est vraiment très cool. Voilà, 47e étage, beaucoup de bruit. Franchement, au 47, j'ai quand même un petit peu le vertige. Honnêtement, pour moi, c'est un peu trop haut. J'avoue, déjà au 22, c'est limite, mais là, au 47, mais par contre, la vue, c'est juste un truc de malade. Là, on voit vraiment tout Miami Beach. On voit le port de Miami, les bateaux, la grande roue. On a des concerts quasiment tous les soirs en bas. Donc, ouais, c'est pas mal, faut aimer la ville quoi, disons. Et on a surtout un grand balcon qui fait tout le tour, donc juste là-bas. Et là-bas, on voit aussi le coucher du soleil de l'autre côté. Donc c'est un truc comme ça qu'il nous faut, mais peut-être moins haut parce que franchement, je sais pas toi, mais moi c'est quand même limite. Dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs dans les commentaires. Est-ce que vous vivriez aussi haut ici, genre 47e étage, ou alors vous avez trop le vertige? Et encore,
Ils sont en train de construire une tour juste un peu plus loin qui sera la plus haute tour résidentielle de tout Miami avec plus de 100 étages. Ça sera des espèces de cubes comme ça. Ça va être par là-bas. Franchement, je vivrai jamais au 100e étage au-dessus des nuages. Ça doit vraiment faire très très bizarre. Mais voilà, après, il faut aimer la ville, donc il y a ses avantages et ses inconvénients. Donc c'est vrai qu'on n'était pas habitués, nous on est plutôt dans un quartier plus calme. Donc après, c'est autre chose. Mais c'est vrai que du coup, il y a tous les avantages de la ville, forcément. Donc on a tout ce qui est commerce tout en bas, on a vraiment tout. On a tout ce qui est CVS, pharmacie, etc. Tous les petits restos. Donc c'est vrai qu'il y a énormément de choses. On voit notre condo, mais au loin, très très loin. Ouais, nous, c'est un peu plus, disons, plus famille, etc. Donc après, je sais pas, dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous préfériez être en ville, quitte à avoir du bruit, mais avoir tout sur place, ou être un petit peu plus éloigné, un petit peu plus au calme, disons. Je sais pas pour ma part, je sais pas. Peut-être un petit peu trop de bruit et de circulation pour ma part, mais à voir. C'est quand même pas mal. Donc là, l'appart, il fait à peu près 170 mètres carrés. Donc c'est vrai que c'est vraiment la bonne taille finalement. 3 chambres. Donc voilà, c'est pas mal. Peut-être que nous, on n'a pas forcément besoin de 3 chambres, mais entre 2 et 3, c'est vrai que c'est pas mal. Une grande pièce à vivre. Donc voilà. Mais en tout cas, ce qui est vraiment génial, vous allez voir, je vous ferai découvrir un petit peu, c'est surtout le coin piscine. Il est vraiment magnifique. La salle de sport, il y a un spa, une salle aussi business, genre si on veut travailler au calme. On a une salle du coup avec ordinateur, avec imprimante, avec vraiment pour être totalement au calme. Enfin bref, il y a plein de choses en fait qui nous manqueraient justement dans notre appart. Donc voilà, on fera un petit tour à la piscine tout à l'heure parce que je vais vous montrer ça, c'est un truc de malade. Toujours autant de vertige. Là, le soir, quand il y a le coucher du soleil, de ce côté-là, c'est vraiment magnifique. Toutes les lumières et tout. Mais ça n'empêche que je m'approche pas trop. Bon, l'ascenseur, il est quand même super rapide. Généralement, il y en a 5. En 10 secondes, on est déjà en bas. Donc là, on est au 12e étage. C'est là où il y a la salle de sport notamment. On a quand même aussi une très belle vue ici. Donc de ce côté-là, il y a le spa. Et là, la salle de sport. Mais je préfère quand même aller à Elevation Fitness. Donc là, il y a la salle principale avec les machines et tout ça. Et là, on a une petite salle donc avec des haltères, des poids libres, des kettlebells. Donc sympa, de quoi être tranquille. Bon, je vais vous montrer la salle de sport vite fait. Bon, on a tout ce qu'il faut en fait. Regarde ce cadre guide en 3 dimensions, celui-là j'adore. Après plein d'appareils cardio évidemment. Ah, il y a tout, les presses, tout ce qu'il faut. Quand on habite dans un condo pareil, il n'y a pas besoin d'aller ailleurs finalement, on peut rester dans le condo tout le temps. On n'a même pas besoin de se déplacer. Généralement, il y a même des restos en bas, il y a tout. Mais bon, après on sort plus de chez soi quoi. Même les machines à biceps. Ça, c'est rare quand même dans les salles de résidence. Ah, la vis-à-vis aussi, elle est top. Bon, allez, je vous amène à la piscine, qu'on voit en partie ici. Donc là, on est à l'étage piscine, toujours avec une belle vue. Là, on est au 10e ou 11e, c'est ça? Même au 11e, c'est impressionnant. En plus, généralement, en semaine à la piscine, il n'y a jamais personne. Forcément, les gens travaillent quand même. Puis elle est vachement grande, hein. Truc de fou. Donc là, c'est la partie piscine et là-bas, c'est la partie barbecue. Donc le barbecue, on peut réserver si on a envie d'être seul, au calme et tout ça. Donc si on veut faire des petites soirées, des petites fêtes ou même des barbecues l'après-midi. Finalement, c'est comme si on avait une maison pour plusieurs personnes. On se partage finalement. Donc voilà, il y a tout ce qu'il faut en fait. Il y a juste à réserver, il y a les frigos, etc. Donc c'est vraiment génial. Il y a les vestiaires, tout. Donc ouais, des complexes comme ça, franchement, c'est vraiment le top quoi. Ça, vu qu'on l'a pas en France, c'est ça qui fait que c'est un peu exclusif, c'est un petit peu exceptionnel quoi, franchement. Et puis là, regardez, ils sont en train de finaliser la tour Aston Martin là-bas. Bon, par contre, là, j'avoue, ça sera pas dans le budget. Là, les apparts, c'est même pas la peine. Bon, franchement, piscine quand même vraiment pas mal. Bon, je sais pas ce que vous en pensez les amis, mais en tout cas, ça nous donne vraiment de la motivation et des idées pour le prochain appartement. Donc voilà, ce style de résidence. Après, en ville ou pas, je sais pas, parce que c'est vrai que c'est quand même malgré tout très bruyant, comme on peut l'entendre là, à l'instant. Bon, j'ai changé de place parce qu'il y avait beaucoup de bruit là. Ils sont en train de nettoyer la piscine au Karcher. Bon, c'est ça la ville aussi, hein. Il y a beaucoup de bruit comme vous pouvez entendre. Donc voilà. J'avoue, je sais pas si j'habiterai ici à l'année, mais franchement, ce type d'immeuble de condo de luxe comme ça me plaît vraiment. C'est un truc de fou et c'est un truc qu'on n'a pas l'habitude de voir parce que forcément, il n'y a pas ça en France. Donc c'est un petit peu exclusif. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié ce petit vlog qui est finalement à rallonge. Dites-moi ce que vous voulez voir dans les prochaines vidéos en tout cas. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et puis surtout, ne lâchez rien. Bye les amis.